Et j'ai été chargé de vous transmettre le message après l'audience que vient de nous accorder les représentants diplomatiques de l'Union européenne. Nous leur avons présenté notre plateforme en leur faisant comprendre que compte tenu de la situation, Macky Sall et son pouvoir ont un seul objectif aujourd'hui, c'est d'être réélu au premier tour. Mais sachant que cela est pratiquement impossible à travers un scrutin transparent et sincère, ils ont érigé une stratégie et un plan avec des phases qui principalement sont au nombre de 8. La première phase de leur stratégie de fraude, c'est la modification unilatérale de la Constitution par le biais d'une majorité mécanique à l'Assemblée nationale et sans débat. La deuxième phase qu'ils ont mise en œuvre, c'est la modification du code électoral en essayant d'empêcher des candidats et potentiels de se présenter à l'élection présidentielle sans se soucier de la conformité du règlement à la loi fondamentale. La troisième phase, c'est l'opacité du processus électoral. Ils sont les seuls à disposer des éléments essentiels du fichier qu'ignorent l'opposition. La quatrième phase, c'est l'instrumentalisation d'une certaine justice pour condamner de façon injuste des candidats potentiels. La cinquième phase qu'ils sont en train de mettre en œuvre, c'est l'instauration du parrainage. Le parrainage qui est, après la prison de Rebeuss, une prison des signatures par le parrainage parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il y a une impossibilité d'appliquer ce système. Ensuite, comme septième phase, contre vents et marées, Macky Sall veut maintenir son ministre de l'Intérieur comme étant chargé de l'organisation des élections. Et on sait très bien que c'est un responsable politique de l'APR marqué. Il a fait une déclaration devant le monde entier que lui, en tant qu'organisateur des élections, sa préoccupation principale, c'est de faire en sorte que tous les électeurs de l'APR puissent disposer de leur carte d'électeur et qu'ils puissent voter. Et il ne dit pas la même chose pour les autres qui auront opté pour d'autres candidats. Et il y a une huitième phase dont les gens ne font pas attention, à laquelle les gens ne font pas attention, c'est le budget 2018-2019. Ils ont dit que c'est un budget social, mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont en train de procéder à des financements à travers ce qu'ils appellent l'ADER pour qu'il y ait des pêches à la voie et que ce soit des Sénégalais qui demain vont voter pour Macky Sall. Or, le budget appartient à tous les Sénégalais. Nous considérons que tout cela constitue un danger pour le Sénégal. Parce que depuis 1992, il y a un code électoral consensuel sur la base duquel nous votons et qu'il n'y a pas eu par la suite de contestation d'élection. Abdou Diouf qui a passé le témoin à Abdoulaye Wade sans heure, Abdoulaye Wade qui a passé le témoin à Macky Sall sans heure. Pourquoi on ne pourrait pas continuer à organiser les élections sur la base de ce consensus qui a été obtenu? Notre pays est menacé parce que l'opposition ne va pas se laisser faire. Les Sénégalais ne font pas se laisser faire. C'est pour cela que le Front se considère comme étant aussi un instrument d'alerte et veut jouer aussi son rôle historique. Son rôle, c'est d'attirer l'attention des Sénégalais et de la communauté internationale. Et quand on parle de communauté internationale ici, on pense à l'Union européenne qui constitue le principal bailleur du Sénégal. Donc nous avons attiré leur attention sur les risques que
notre pays pourrait connaître pour qu'eux aussi, qu'ils puissent jouer leur rôle historique pour qu'on ait un Sénégal apaisé, pour qu'on ait des élections apaisées, des élections libres, transparentes et que le Sénégal continue d'être un pays stable et continue d'être une vitrine pour la démocratie en Afrique. La marmite est en train de bouillir, compte tenu de toutes ces difficultés et de toutes ces tentatives dont je vous ai parlé. On ne sait pas à quel moment le couvercle va sauter et personne n'y a intérêt. Et ce sera de la responsabilité de Macky Sall et de son pouvoir. C'est pour cela que nous faisons le tour du pays, nous nous adressons aussi aux autorités religieuses et je peux lui dire que nous avons été bien compris aujourd'hui, nous avons été bien entendus et nous espérons que les jours à venir, Inch'Allah, il y aura des développements parce que nous ne voulons que la paix et la stabilité de notre pays. Mais Macky Sall et son pouvoir ne semblent pas le vouloir. Qu'est-ce que nous attendons de l'Union européenne? Nous avons discuté en interne, nous leur avons porté le message, nous leur avons présenté notre plateforme. Ils ont joué l'Union européenne, par exemple, en 2012. On était là, moi j'étais directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. Ils se sont bien impliqués dans le processus électoral. Il y avait un comité de veille où toutes les parties étaient représentées. L'Union européenne a fait des observations, je crois, de plus d'une centaine, et nous étions obligés de respecter ces observations pour avoir des élections apaisées. Nous espérons qu'ils ne vont pas faire moins que ce qu'ils ont fait en 2012. Et ce sont des gens aussi responsables, ils comprennent les enjeux, aussi bien pour le Sénégal que pour l'Afrique. Et nous osons espérer que ça va, il y aura un résultat positif. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est quand même des diplomates, des représentants de pays étrangers, des alliés du Sénégal. Ils ne vont pas nous dire textuellement nous allons faire ceci, cela, etc. à l'endroit du gouvernement du Sénégal. Mais ce qui est important, c'est qu'ils puissent faire passer notre message au président de la République et qu'il puisse le saisir et qu'il rectifie le tir avant qu'il ne soit trop tard. L'Union européenne, son rôle, c'est comme elle le fait actuellement au Mali, comme elle le fait partout où il y a des élections, c'est quand il y a des manquements d'attirer l'attention des gouvernants pour que le tir soit rectifié. Ce que nous attendons de l'Union européenne, c'est la même chose. S'il y a des manquements, et nous sommes peut-être à 6-7 mois des élections, mais comme le dit au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas trop tard quand il y a un consensus entre les partis, n'est-ce pas? On peut même, au-delà de 6 mois avant les élections, procéder à des modifications, etc., etc.